بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 5 sur le cours de dérivation, niveau Bac 1 séance maths, l'année scolaire 2021-2022. On va commencer par corriger cet exercice que j'ai donné la dernière fois. Étudier la dérivabilité de f sur un intervalle i, puis définir sa fonction dérivée f' sur i. Bon, f de x est égal à x au carré plus 3x moins 1 et i appartenant à R. Ou bien i, c'est l'ensemble R. Question numéro 2, f de x est égal à racine carrée de x moins x au carré et i, c'est l'intervalle 0,1. Troisième question, f de x est égal à racine carrée de 2x moins 1 et i, c'est l'intervalle 1 demi plus l'infini. Bon, avant de commencer la correction, je vais ajouter une remarque. Il y a chaque définition muhimma. Donc je vais écrire ici remarque. Cette remarque comme définition. Si f est une fonction, si f est une fonction numérique définie, une fonction numérique définie sur un intervalle AB, comme par exemple l'intervalle 0,1 qu'on a ici. Ici, soit f une fonction, c'est pas si, soit f une fonction numérique définie sur un intervalle AB. On dit que f est dérivable. On dit que f est dérivable sur AB si elle est dérivable, si elle est dérivable sur l'intervalle ouvert AB et dérivable à droite et dérivable à droite de A et à gauche de A et à gauche de B. Donc je répète cette définition. Donc on dit que f est dérivable sur l'intervalle AB, sur l'intervalle fermé AB, si il est dérivable sur l'intervalle ouvert AB, et dérivable à droite de A et à gauche de B. Et voilà, donc on va commencer la correction de l'exercice. Réponse. Petit 1, on a f de x est égal à x au carré plus 3x moins 1. Et notre intervalle i, c'est tout l'ensemble R. Soit A, un nombre quelconque qui appartient à R. Limite quand h tend vers 0 de f de A plus h moins f de A
sur h. Bon, ici, on cherche la dérivée en a, c'est-à-dire f' de a, s'il existe bien sûr. Donc ceci est égal limite quand h tend vers 0, et on remplace x par a plus h, donc ça donne a plus h, le tout au carré, moins, ou bien plutôt plus 3 facteur de a plus h, moins 1, puis moins f de a, c'est-à-dire moins a au carré, moins 3a, moins 1, c'est plus 1. Le tout sur h. Moins 1 plus 1, c'est 0. Donc ça donne limite quand h tend vers 0. A plus h le tout au carré, c'est a au carré, plus 2ah, plus h au carré, plus 3a, plus 3h, moins a au carré, moins 3a. Le tout sur h. A carré et moins a carré s'annulent. 3a et moins 3a s'annulent. Donc ça donne limite quand h tend vers 0 de h facteur de 2a plus h plus 3 sur h. Puis je réduis par h, ça donne limite quand h tend vers 0 de 2a plus h plus 3. Donc maintenant je peux remplacer h par 0, ça donne finalement 2a plus 3. Donc, quel que soit a appartenant à R, f' de a est égal à 2a plus 3. Ou encore, si on veut écrire le résultat en utilisant x, quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à 2x plus 3. Deuxième exemple, on a f de x est égal à racine carrée de x moins x au carré. Et notre intervalle i formé par 0 et 1. Ou bien l'intervalle fermé 0, 1. Soit a appartenant à l'intervalle ouvert 0, 1, on a limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a, le tout sur h est égal, puis on remplace, c'est limite quand h tend vers 0, f de a plus h c'est la racine carrée de x plus h, plutôt de a plus h, je m'excuse, c'est la racine carrée de a plus h moins a plus h le tout au carré. Puis moins, نصغر شوية الكتبة, voilà, moins la racine carrée de a moins a au carré, le tout sur h. Ici, j'ai une forme indéterminée, donc je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur pour pouvoir réduire après. Limite quand h tend vers 0 de a plus h moins a plus h le tout au carré moins a, ou bien moins entre parenthèses a moins a carré, sur
h facteur de racine carrée de a. Je lui ai dit que la racine carrée de a plus h moins a plus h, le tout au carré, plus la racine carrée de a moins a au carré. Et je ferme la parenthèse. Ceci est égal limite quand h tend vers 0 de a plus h moins a carré moins 2ah carré, 2ah moins h carré moins a plus a carré, le tout sur h facteur de racine carrée de a plus h moins a plus h, le tout au carré, add plus la racine carrée de a moins a carré. Bon, a avec moins a se barre, puis on barre moins a carré et a carré, donc il me reste moins 2ah, oui, h moins 2ah moins h carré. Donc je peux factoriser par h. Donc limite quand h tend vers 0, de h facteur de 1 moins 2a moins h. Le tout sur h facteur de racine carrée de a plus h moins a plus h le tout au carré plus la racine carrée de a moins a carré. Donc je peux annuler ou bien réduire par h. Donc il me reste limite quand h tend vers 0 de 1 moins 2a moins h sur cette expression mathématique. Maintenant je peux remplacer h par 0, ça donne 1 moins 2a moins 0, donc sur la racine carrée. Donc si je remplace h par 0, l'expression là, donc c'est 2 fois cette expression mathématique. Donc ça donne 2 racine carrée de a moins a carré. Bon, Nabi Ben علاش خديت a appartient à l'intervalle ouvert 0,1 parce que si a est égal à 0, l'expression va s'annuler. Si a est égal à 1, cette expression aussi va s'annuler. Ça y est, on est d'accord? Donc, quel que soit a appartenant à l'intervalle 0,1, on a f' de a est égal à 1 moins 2a sur 2 racine carrée de a moins a carré. Ou encore, si on veut travailler avec x, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, f' de x, la fonction dérivée, f' définie de la manière suivante, quel que soit x appartenant à 0,1, f' de x c'est 1 moins 2x sur 2 fois la racine carrée de x moins x au carré. Passons, troisième exemple. On a f de x est égal à la racine carrée de 2x moins 1. Et i est égal à l'intervalle 1 demi plus l'infini. Donc soit a appartient à l'intervalle ouvert 1 demi plus l'infini. On a limite quand h tend vers 0
de f de a plus h moins f de a sur h est égal à limite quand h tend vers 0 de la racine carrée de 2 facteurs de a plus h moins 1 moins la racine carrée de 2a moins 1 sur h. Bon, si on remplace h par 0, on a une forme indéterminée. Donc, je dois lever cette indétermination. Pour cela, je vais utiliser le conjugué du numérateur. Ça donne 2 facteurs de a plus h moins 1 moins, entre parenthèses, 2a moins 1 sur h facteur de racine carrée de 2 facteurs de a plus h moins 1 plus la racine carrée de 2a moins 1. Ça donne limite quand h tend vers 0 de 2a plus 2h moins 1 moins 2a plus 1 sur h facteur de racine carrée, ici une parenthèse, facteur de racine carrée de 2 facteurs de a plus h moins 1 plus la racine carrée de 2a moins 1. 2a avec moins 2a s'annule, moins 1 avec plus 1, on a 2h sur ça, donc on peut réduire par h. On a la limite quand h tend vers 0 de 2 sur la racine carrée de 2 facteurs de a plus h moins 1 plus la racine carrée de 2a moins 1 qui donne finalement 2 sur, si je remplace h par 0, ça donne la racine carrée de 2a moins 1 plus la racine carrée de 2a moins 1. C'est 2 fois la racine carrée de 2a moins 1. Et je peux réduire par 2. Ça donne finalement 1 sur racine carrée de 2a moins 1. Donc, quel que soit a appartenant à l'intervalle ouvert 1 demi plus l'infini, علاش خديت l'intervalle ouvert من جهة 1 sur 2 parce qu'il va rendre le dénominateur nul. تنتكلم على la fonction dérivée. On a f' de a est égal à 1 sur la racine carrée de 2a moins 1. Ou encore, A est la fonction dérivée, quelle que soit x appartenante à l'intervalle ouvert 1 demi plus l'infini, f' de x est égal à 1 sur la racine carrée de 2x moins 1. C'est-à-dire, il y a la fonction dérivée. Il est défini sur l'intervalle ouvert 1 demi plus l'infini, et l'image de x par cette fonction dérivée, c'est 1 sur la racine carrée de 2x moins 1. Maintenant, on va rester dans la même paragraphe et on va écrire petit b, opération des opérations qu'on va voir maintenant sur les fonctions dérivables. هذه هي الفقرة المهمة في هذا الدرس اللي بتسهل علينا الخدمة ديال ليتود ديال لي فونكسيون ديريفابل. صافي غادي نساو لي ليميت ملي غادي نكتبوا هذه الفقرة. غتولي تيبان لك هذا الدرس ديال لي ليميت تري سامبل. غادي ندير واحد لا بروبريتي هي الاولى اي اون فا لا ديمونطري ونشوفوا التطبيقات ديالها ومن بعد بيعجبنا الحال مزيان ملي نكون تخدموا في لي فونكسيون ديريفي.
là quand on dérive une fonction. Voilà, soit f et g, deux fonctions dérivables. Deux fonctions dérivables sur un intervalle i. N, un entier naturel non nul, n appartenant à n étoile, et alpha appartenant à R. On a alors les propriétés suivantes. وهاد البروبريتي هو اللي بغيتك تذكرهم مزيان ما بقيتش نساهم مهمين بزاف. حنا غادي نديمونطريهم ولكن راه انت ملزم باش تبقى حافظهم. La première propriété concernant la dérivée de la somme de deux fonctions f plus g prime, f plus g prime n'est que f prime plus g prime. C'est-à-dire la somme, c'est-à-dire la dérivée de la somme de deux fonctions et la somme des dérivés de ces deux fonctions. يعني إلا بغيت تبحث على لا ديريفي ديال f بلس g تتمشي لا ديريفي ديال f وتزيد على لا ديريفي ديال g. هادي بلس. حنا غادي نديمونطريوها باش تشوفها بأن راه صحيحة. Alpha fois f prime, si on multiplie une fonction par une constante alpha et on veut chercher la dérivée de alpha f, alors ceci donne alpha fois tout simplement f prime. Ça, c'est la deuxième propriété. La troisième propriété, la dérivée du produit de deux fonctions, f et g. هذه اللي غادي تشوفها بيزار ان بتي بو ولكن راه لا ديمونستراسيون بتاكد لنا الصحه ديالها. اف جي بريم سي اف بريم جي بلس اف جي بريم. La quatrième propriété, f à la puissance n prime est égal à n fois f prime fois f à la puissance n moins 1. حتى هذه غادي نديمونطريوها. Si f ne s'annule pas si f ne s'annule pas sur i, وغتعرف علاش. Alors, la dérivée de 1 sur f prime, donc 1 sur f prime, est égale à moins f prime sur f au carré. Et l'autre propriété, غادي نزيدو عندها واحد البروبريتي أخرى. نكتبها هكا. Si G ne s'annule pas sur I, alors la dérivée de f sur g, c'est f'g moins fg' sur g au carré. تيبانوا هاد لي فورمول بيزار ولكن راه كلهم صحاح وحنا غادي نديمونطريهم.
Maintenant, si f est strictement positive sur i, si f est strictement positive sur i, alors la racine carrée de f' est égale à f' sur 2 racines carrées de f. يلا دروكا غادي نبداو الديمونستراسيون غادي نديمونطريهم كاملين. Démonstration. Bon, on commence par la dérivée de la somme de deux fonctions. Dérivée de la somme de deux fonctions. يعني بدنا نديمونطريو الأولى هذه f plus g, le tout prime est égal à f prime plus g prime. Soit A appartenant à l'intervalle I. On a f plus g prime de A, c'est la limite quand h tend vers 0 de f plus g de A plus h moins f plus g de A sur h. Ceci est égal à la limite quand h tend vers 0 de f de A plus h plus g de A plus h moins f de A moins g de A, le tout sur h est égal limite quand h tend vers 0, et je prends ici f de A plus h moins f de A sur h plus la limite quand h tend vers 0 de g de A plus h moins g de A sur h. Et bien sûr, cette expression mathématique n'est que f' de A, et l'autre expression mathématique n'est que g' de A. Ceci est égal à f' plus g', le tout de A. Conclusion, on a démontré la première propriété, f plus g' est égal à f' plus g'. Maintenant, on passe à la deuxième propriété. Dérivabilité d'une fonction, ou bien du produit d'une fonction par un réel alpha. Du produit d'une fonction. Bon, il y a dérivabilité du produit d'une fonction par un réel alpha. Donc, soit A appartenant à l'intervalle I, on a alpha f, le tout prime de A, est égal à la limite quand h tend vers 0, donc de alpha f de A plus h moins alpha f
moins alpha f de A sur H est égal limite quand H tend vers 0 de alpha f de A plus H moins alpha f de A, le tout sur H. Je peux faire sortir alpha à l'extérieur, donc ça donne alpha fois limite quand H tend vers 0, puisque alpha ne dépend pas de H. Donc de f de A plus H moins f de A sur H. Et cette expression mathématique n'est que f' de A. Donc est égal à alpha fois f' de A. Conclusion, alpha fois f le tout prime est égal à alpha fois f'. Passons maintenant au produit ou bien aux dérivabilités du produit de deux fonctions. Soit A appartenante à l'ensemble I, ou bien l'intervalle I, on a f g le tout prime de A est égal à la limite quand h tend vers 0 de f g de A plus h moins f g de A sur h est égal à la limite quand h tend vers 0, fg de A plus h, c'est f de A plus h fois g de A plus h. Ça, c'est par définition. Moins f de A fois g de A. Le tout sur h. Est égal limite, quand h tend vers 0, de f de A plus h fois g de A plus h. Et maintenant, je vais faire un petit astuce. Je vais retrancher f de A fois g de A plus h et je vais l'ajouter. Plus f de A fois g de A plus h. Et n'oublions pas moins f de A fois g de A. Tout ça sur h. Ceci est égal. Je peux factoriser par g de A plus h ici. Ça donne limite quand h tend vers 0 de f de A plus h moins f de A, de tout sur h, fois g de A plus h. J'ai factorisé par g de A plus h, plus limite quand h tend vers 0. Ici, je vais factoriser par f de A. Ça donne g de A plus h moins g de A sur h fois f de A est égal limite quand h tend vers 0 de f de A plus h moins f de A sur h fois limite quand h tend vers 0 de g de A plus h plus limite. Je peux faire sortir f de A puisqu'il ne dépend pas de h. Donc, c'est bien f de A fois limite quand h tend vers 0 de g de A plus h
moins G de A sur H. Ou l'elktib, limite de G de A plus H moins G de A sur H fois limite quand H tend vers 0 de F de A, puisque c'est une constante, bah, il y a F de A. Donc, cette expression mathématique, il y a F' de A. Ça, c'est F' de A. Fois, ici, si je remplace H par 0, ça donne G de A, fois G de A. Plus F de A, où l'expression mathématique n'est que G' de A, fois G' de A. Donc ceci est égal à F'G plus Fg', le tout de A. Conclusion, وحنا توصلنا للنتيجة Fg F fois G prime, اشنا هي c'est F' fois G, ou bien F'G plus Fg', F fois G'. C'est très intéressant cette propriété sur la dérivée du produit de deux fonctions. On continue. نقدروا نكتبوا هنا dérivabilité في la propriété اللي جايه dérivabilité de la puissance d'une fonction. Dérivabilité de la puissance d'une fonction. Montrons que la dérivée de f à la puissance n est égale à n fois f' fois f à la puissance n moins 1. Bon, là, on va dire raisonnement par récurrence. Raisonnement par récurrence. C'est-à-dire, c'est une propriété très intéressante. Pour n égale à 1, حيت راه n appartenant à n étoile déjà. ما نقدروش ناخذوا 0. هي الأولى. On a f', f à la puissance 1', c'est, c'est-à-dire la prime, voilà, c'est 1 fois f', lié à l'anite, 1 fois f' fois f à la puissance 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0, donc f à la puissance 0, c'est 1. Est égal à 1 fois f' fois 1. Qui est égal à f'. Donc la proposition est vraie pour n est égal à 1. La proposition est vraie pour n est égal à 1. Supposons que cette proposition est vraie, supposons que cette proposition est vraie pour n. C'est-à-dire f à la puissance n' est égal à n fois f' fois f à la puissance n moins 1. Est-elle vraie pour n plus 1? Est-elle vraie
pour n plus 1. Montrons que f n à la puissance n plus 1 prime est égal à n plus 1, le tout fois f prime fois f à la puissance n plus 1 moins 1, c'est n. On a f à la puissance n plus 1 prime, et je vais utiliser la propriété du produit de deux fonctions, c'est f fois f à la puissance n, le tout prime. Et nous savons déjà que fg prime, c'est f prime g plus fg prime, n'est-ce pas? Donc ça donne f prime fois f à la puissance n plus f fois f à la puissance n prime. Ceci est égal à f prime fois f à la puissance n plus f fois f à la puissance n prime, c'est n fois f prime fois f à la puissance n moins 1. Ceci est égal à f prime fois f à la puissance n plus n fois f prime, f fois f à la puissance n moins 1, c'est f à la puissance n moins 1 plus 1, c'est n. Donc vous voyez, f prime fois f à la puissance n, هنا تاني f prime fois f à la puissance n. Donc on peut factoriser par ça, ça donne f prime fois f à la puissance n, facteur de 1 plus n, ou bien 1 plus n, وحتصلنا الريزولtat 1 plus n, le tout, fois f prime, fois f à la puissance n. Conclusion, f à la puissance n prime est égal à n fois la dérivée de f, c'est-à-dire fois f prime, f fois f prime, fois f à la puissance n moins 1. رد بالك هادشي راه كله خصو يتحفظ، ولكن ما تخافش هادشي راه كلشي ساهل، غادي يتحفظ بوحدو. هي تبدا التمارين وتشوف هادشي كلشي غادي يتحفظ لك وغادي يبان لك ساهل، وبالعكس هادشي هو اللي بيسهل لينا الخدمه في لي ديريفي. هادشي هو باش بينا نبداو نخدمو، غادي نساو تاني دوك لي ليميت الا كنا خدامين في لي ديريفي غادي نساو بالمره، ولكن راه يتمنهيو هاد لي بروبريتي. دابا تشوف دوكا ندوزو للديريفابيليتي دو l'inverse d'une fonction. Dérivabilité de l'inverse d'une fonction. Donc soit A appartenant à l'intervalle I, 1 sur F prime de A, oui, 1 sur F prime de A est égal, limite, quand H tend vers 0, de 1 sur f de A plus H moins 1 sur f de moins 1 sur f de A, le tout sur H. Ça donne limite quand H tend vers 0 de f de A moins f de A plus H sur H fois f de A plus H fois f de A. Ceci est égal, je peux faire sortir f de A et je remplace en même temps f de A moins f de A plus H par moins, entre parenthèses, f de A plus H
moins f de a. ونخرج من le signe moins à l'extérieur. بتولي عندي moins 1 sur f de a fois limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h fois limite quand h tend vers 0 de 1 sur f de a plus h. Donc ça donne moins 1 sur f de a. Limite de f de a plus h moins f de a sur h quand h tend vers 0, c'est f' de a. C'est f' de a. Fois, ici je peux remplacer h par 0. Ça donne 1 sur f de a. Fois 1 sur f de a. Ceci est égal moins 1 fois f' de a, c'est moins f' de a. Sur f de a fois f de a, c'est f carré a. F carré de a. Et on a trouvé le résultat. Donc, la dérivée de 1 sur f, c'est moins la dérivée de f, c'est-à-dire moins f' sur f au carré. Conclusion, 1 sur f', ou bien la dérivée de 1 sur f, ou bien la dérivée de l'inverse de f, c'est moins la dérivée de f sur f au carré, ou bien moins f' sur f au carré. Passons maintenant à la démonstration suivante, la dérivabilité du quotient ou bien du rapport de deux fonctions, soit A appartenant à l'intervalle I. On va chercher la dérivée, ou bien f sur g' de A. D'après la c'est la limite. لا غادي نستعمل هنا واحد الحيلة أخرى حسن ما ندوز لا باقي la limite. Donc f sur g, le rapport, je peux l'écrire sous forme d'un produit. C'est f fois نحسن نحيد كاع حتى A بلاتي. نعاود بهذه الطريقة غادي تكون حسن بلا ما نكتب A. On a f sur g' est égal à f fois 1 sur g le tout prime. ونطبق la formule ديال le produit ديال dérivé ديال le produit de deux fonctions. تعطيني هي f' fois 1 sur g plus f fois la dérivée de 1 sur g. Voilà. بهذه الطريقة بتكون الأمور سهلة. Ça donne f' fois 1 sur g plus f fois la dérivée de 1 sur g هي عندنا الفوق هي moins g' sur g au carré. Maintenant, on est proche du résultat, donc on va rendre les dénominateurs communs. Ça donne f'g sur g au carré moins f g' sur g au carré. Conclusion, f sur g' est égal à f' g moins fg' sur g au carré. Passons maintenant à la dernière propriété, dérivabilité de la racine carrée d'une fonction. Soit A qui appartient à I. La racine carrée de f' de A est égale à la limite quand h tend vers 0 de la racine carrée de f plus h
moins la racine carrée de f de a. Donc la racine carrée de f de a plus h plutôt, moins la racine carrée de f sur h. سمحوا لي الصوت ديالي راه مبدل لانه ضرب لي البرد. نتمنى يكون توصلكم الصوت مقاد. Donc ça donne limite quand h tend vers 0. Je multiplie par le conjugué, ça donne f de a plus h moins f de a sur h fois 1 sur la racine carrée de f de a plus h plus la racine carrée de f de a. Bien sûr, cette partie, c'est f' de a fois, lorsque h tend vers 0, on a ici la racine carrée de f de a plus la racine carrée de f de a. C'est 2 fois la racine carrée de f de a. Donc c'est 1 sur 2 fois la racine carrée de f de a. Conclusion, la racine carrée de f', c'est f' sur 2 racines carrées de f. Tableau des dérivées usuelles. Vous avez ici f de x. Si f de x est égal à une constante k, f' de x est égal à 0. Si f de x est égal à mx plus p, alors f' de x est égal à n. Si f de x est égal à x à la puissance n, alors la dérivée de f c'est nx à la puissance n moins 1, ainsi de suite. هادو غتوجدهم ليا في الحصه القادمه بحول الله، غندير لهم ديمونستراسيون ديالهم. هاد لي ديريفي ايزويل مهمين بزاف نكونوا عارفينهم. حنا غادي نديروا لهم لي ديمونستراسيون ان شاء الله في الحصه الماجيه، عاد نطبقوهم في التمارين. Voilà, cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.